Bonjour, bonjour. Comme ils ont chanté Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Franchement, parfois je pense à cette chanson et je me dis, et c'était pour nous ou quoi? Mais aujourd'hui, je vais parler un peu des Chinois et les Africains. De tout le monde et les Africains. Quand nous nous mettons à crier, à demander aux gens de ne plus aller chez les Chinois acheter des choses, c'est bien beau. Vous avez oublié il y a quelques années, les H&M a pris un petit noir en écrivant pour la pub, en écrivant sur son t-shirt, les noirs, je sais pas, les singes les plus cool de la planète. Tout le monde s'est énervé. Et nos frères, nos enfants qui sont allés vers H&M pour aller, ils ont voulu casser les choses parce qu'ils étaient énervés de voir que on prend un petit noir en comparaison avec un singe. Ils étaient fâchés. Franchement, ils avaient raison. Ils sont partis. Ils ont parlé. Tout le monde s'est mis à parler. S'est mis à parler. Voilà. Il a même demandé à tout le monde de boycotter H&M, de boycotter, de ne plus acheter là-bas. Moi, j'étais d'accord avec ces jeunes gens. Des jeunes courageux qui se battent pour notre honneur. Qui se battent pour que les Noirs puissent avoir sa place dans la société, partout dans le monde. Je suis vraiment pour ces jeunes gens-là. Et je soutiens vraiment à 100% cette, euh, cette initiative. Maintenant, aujourd'hui, vous nous parlez des Chinois qui tapent les gens en Chine. C'est vrai. Mais quand on vous a demandé pour H&M, des boycotter H&M, vous n'avez même pas fait. Moi, je passe devant H&M, je vois plein de noirs à l'intérieur. Même moi, chez moi ici, je vois mes amis, je vois les gens qui m'entourent, qui parlent de H&M. J'ai acheté là-bas. Moi, j'ai dit, j'ai demandé à ces gens-là, vous achetez encore chez H&M? Moi, depuis lors, quand ils ont parlé des petits singes là, quand on a pris mon fils là, noir, en comparaison avec un singe, ces jours-là, j'avais dit à tous mes enfants de ne plus mettre les pieds à H&M. Et c'est ce que moi et mes enfants ont fait. Mais quand je demande aux autres personnes, qui sont à côté, mes amis, tout le monde, ils y vont toujours. Ils me demandent, toi, ils me disent, oh, toi aussi, oh, oh là là. Ah, si, quand je leur dis, vous avez oublié ce qui s'est passé. Oh, si, on sait, mais bon, tu sais, mais comment pouvez-vous demander qu'on vous respecte? Comment voulez-vous qu'on vous respecte alors vous-même, vous vous respectez même pas? Vous n'avez même pas le cerveau. Vous n'avez même pas la conscience. Vous ne retenez même pas euh, vous ne retenez même pas ce qu'on vous fait subir. Pourquoi voulez-vous qu'on vous respecte? Quand vous-même, vous ne vous respectez pas. Quand vous prenez tout à la légère, vraiment, on ne peut pas nous respecter. Si les Chinois osaient taper les Noirs en Chine aujourd'hui, pendant la pandémie, pendant cette guerre-là, la guerre scientifique-là, c'est parce ils ont vu qu'on est des nuls, on n'est rien. Parce que même s'ils nous frappent, on va dire que c'est pas grave. Dieu va les punir. Comme par hasard, Dieu va les punir. Comme par hasard, vous emmêlez Dieu à toutes nos histoires, à tous nos problèmes. Comme on est incapable, alors il faut toujours parler de Dieu. Hein? Quelle lâcheté! Hein? Quelle lâcheté! Vraiment. Mais les Blancs lui-même a créé sa Bible, non? C'est lui qui a créé la Bible. Mais les Blancs, lui, il s'est fait respecter. Il a la loi qu'il fait appliquer. Il a des consignes. Il a la règle. Il y a des amendes qui sont données aux gens. Il y a des limites qu'ils ont fixées pour s'imposer dans la vie de tous les jours. Ils ne se laissent pas faire comme nous. Mais ils connaissent très bien la Bible. C'est eux qui ont créé ça. Et aussi, ils vont à l'église. Mais écoutez, c'est quoi? On est comment nous les Noirs vraiment? Parce qu'aujourd'hui, on s'énerve contre les Chinois, tandis qu'il y a quelques années, avec H&M, ils ont insulté les petits singes, les petits Noirs. On a pris notre fils, on l'a comparé à un singe. Et il y a nos enfants, nos grands enfants qui sont partis là-bas, qui sont partis.
Les enfants qui luttent pour cette cause-là, le racisme, ils sont allés parler pour revendiquer nos droits, pour parler, pour dire qu'il faut que ça s'arrête. Et ils nous ont demandé de ne plus aller à H&M. Il fallait les soutenir, on ne les a pas soutenus. Ah non, on n'a pas fait cela. On voit les H&M remplis de noirs. Comme si il n'y avait que ça à faire. Comme si, comme si partout dans le monde, il n'y avait que H&M qui existait. C'est vrai. Je peux dire aussi que les autres boutiques peuvent être racistes, les autres sociétés d'habillement. Mais eux, au moins, ils n'ont pas affiché cette façon. Ils n'ont pas affiché ce genre de choses. Ils n'ont pas affiché. Donc, ça veut dire qu'au moins, ils ont quand même, ils savent quand même qu'on est aussi des clients. Nous avons aussi droit au respect. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait cela. Mais H&M a osé à nous indexer, à prendre nos petits garçons, à les mettre devant la pub en les comparant à un petit singe, les plus cool de la planète. Vraiment. Et les enfants sont fâchés, nos grands-enfants sont fâchés. Ils ont parlé, ils ont fait des vidéos, ils nous disent de boycotter H&M. Personne ne l'a fait. Quand je passe devant H&M, je vois plein de noirs à l'intérieur, je dis, c'est pas possible. Oh là là, quel être faible, quel être inconscient, ignorant, c'est pas possible. Aujourd'hui, vous nous parlez des Chinois. Moi, on va crier, on va parler, on va beau crier, vous allez voir que demain, les Noirs vont faire la queue chez les Chinois comme des esclaves. Comme si partout en France, en Europe, il n'y avait pas de Noirs qui vendent des choses. Vous voyez les Noirs qui vendent des choses. Juste pour 1 centime de plus, vous dites que c'est cher. C'est pas possible. Parce que vous voulez pas voir un Noir percer. Vous voulez pas voir un Noir avancer. Vous êtes des méchants. On est mauvais, nous les Noirs. On est contre nos compatriotes. On est contre nos frères. Nous ne voulons pas voir nos frères avancer. C'est pour cela que nous n'allons pas acheter chez eux. Toujours pour un petit centime, pour quelques centimes d'euros. Voilà, c'est cher, pas cher. Mais si c'est cher, parlez à votre frère. Moi, je connais, il y a un Ghanéen dans mon quartier ici, qui vend. Je lui explique, écoute, frère, tu vends des choses, c'est bien. Moi, j'aimerais bien acheter chez toi, mais baisse les prix. Il faut sortir. Va ailleurs dans les autres boutiques qui sont à côté, va regarder les prix et fais pareil comme les autres. À tout moment, je conseille ce monsieur. J'ai vu que ce monsieur a changé. Il a quand même baissé son prix. C'est comme ça qu'on devait faire. Au lieu de refuser d'aller acheter chez notre frère, de commencer à critiquer les Noirs, aidez-lui. Mais vous ne voulez pas les voir aussi avancer. Vous les laissez comme ça dans les erreurs et dites que, oh, ils peuvent vendre comme ça. Hein. Moi, je n'irai pas acheter chez les Chinois. Vous faites une raison. Parce que vous êtes méchant, vous êtes jaloux. Vous ne voulez pas voir un Noir avancer à côté de vous. Hein? Les Noirs. On a jamais chanté, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Pourquoi on a chanté ça? On ne sait pas. Point d'interrogation. Comme par hasard, l'habit des deuils, l'habit de l'enterrement, on a pris la couleur noire. Comme par hasard. Comme par hasard, les corbillards, c'est toujours noir. Vous voyez un peu tout ça? Comme par hasard, quand c'est les mariages, c'est un habit blanc qu'on porte. Quand c'est les baptêmes, c'est un habit blanc qu'on porte. Mais réfléchissez un peu. Vous devez même changer tout ça, nous les Noirs. On devait même changer tout ça. Quand il y a la mort, portez des habits blancs, portez rouge, changez de couleur déjà, pour commencer. Parce que quand on nous appelle noirs et quand on va à l'enterrement, on s'habille en noir. Quand on achète un corbillard, c'est toujours en noir, mais changer un peu tout ça. On peut changer ça aussi déjà pour un début. Après, on se plaint. Après, on dit que voilà, on est noir, ça a toujours été comme ça. Comme par hasard, vous dites même que non, ça a toujours été comme ça. C'est triste. Comment voulez-vous qu'on vous respecte quand vous-même vous ne vous respectez pas? Mais écoutez, on peut aussi faire le commerce et s'arrêter chez nous-mêmes. Aller dans les villages, dans les forêts, aller faire des champs. S'il faut même faire un commerce. Pourquoi seulement aller en Chine, prendre leurs habits avec des produits toxiques qui nous tuent, qui nous tuent même. On les enrichit, après, ils s'en foutent de notre gueule. Ils nous prennent pour des chiffons. Et voilà, comme par hasard, les Chinois sont chez nous en Afrique, c'est lui le chef, c'est lui qui commande les Noirs. Les Chinois même fouettent un Noir, fouettent les Noirs chez nous-mêmes, dans notre continent. Et les autorités, ils regardent cela. Quand on va se plaindre à l'autorité, ils prennent part des Chinois. Vous voyez un peu tout ça?
la mauvaise foi. La mauvaise foi. Alors, à partir d'aujourd'hui, mettons-nous maintenant au travail, boycottons les commerces des Chinois, hein, montrer à nous-mêmes que nous sommes capables de s'imposer dans la vie. Voilà. Merci beaucoup.